Bonsoir, merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le Tbourida Show fait sensation au Qatar, un prestigieux spectacle présidé hier par son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et son Altesse Cheikha Sarah bint Hamad Al-Thani au centre équestre Shakab à Doha. Ce show vient clore en apothéose toute une année d'événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar. Tragique accident survenu ce matin au niveau de la station de tramway Ibn Tachfin à Hay Mohammadi à Casablanca. Un camion a percuté la station du tramway. Bilan, 3 morts et un blessé grave. Nous parlerons agriculture. La caravane Al-Mutmir fait escale à Bni Mellel. Sa mission, disséminer les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement à travers des informations scientifiques partagées avec des milliers d'agriculteurs. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère sous sa sage conduite. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour réitérer à son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de promouvoir et consolider les relations de coopération constructive unissant les deux pays au service des deux peuples frères. L'art équestre traditionnel à l'honneur au Qatar, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Altesse Cheikha Sarah bint Hamad Al-Thani ont présidé hier au centre équestre Shakab à Doha le Tbourida Show, un prestigieux spectacle qui vient clore en apothéose l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 avec une série d'événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar. Khadija Zarwal, Madish Taibi, Nissel Hamdaoui. Centre équestre Shakab à Doha. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikha Sarah bint Hamad Al-Thani président le Tbourida Show. Un prestigieux spectacle qui met à l'honneur un art traditionnel populaire gravé en lettres d'or dans le patrimoine des Marocains. Une représentation équestre reconstituée selon les conventions et rituels arabo-amazirs ancestraux. La cérémonie a débuté par la projection d'une vidéo retraçant les moments forts de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. La Tbourida, tout un art ancestral exécuté de façon chevaleresque pour célébrer les moments de fête dans le royaume du Maroc. Ces disciplines qui allient vitesse, endurance, maîtrise de la monture et grâce reflètent l'attachement quasi viscéral du Maroc à la noble conquête de l'homme, le cheval. La présence de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna rehausse cet événement et contribue à faire rayonner davantage ce patrimoine équestre, en particulier au Qatar. Nous en sommes vraiment fiers. Nous sommes très heureux de représenter le Maroc de la plus belle des manières. Ici, nous sommes les ambassadeurs de notre pays. À travers nos spectacles de Tbourida, nous montrons au monde ce beau patrimoine équestre dont nous sommes fiers. Et cette fierté, le public la constate de visu à travers ces belles parades effectuées par une troupe appelée la Sorba, constituée de cavaliers et chevaux bien alignés. Sous la direction du Muqaddam, commence alors l'exécution de la parade, composée de 2 parties. Le salut, appelé l'Hedda, où les cavaliers réalisent un maniement d'armes acrobatiques.
Quant à la deuxième partie de ce show, elle est marquée par la talqa. C'est là où les troupes partent au galop et effectuent un tir au fusil à blanc avant de se retirer. Le but est donc de terminer la course en tirant au même moment, faisant entendre une seule détonation. Nous assistons à ce spectacle de Tborida sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. La Tborida est une composante essentielle de notre patrimoine. Elle est même inscrite depuis 2021 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Il faut savoir que ce spectacle équestre met à l'honneur aussi le talent et l'habileté des maîtres artisans marocains. L'occasion de faire connaître aussi les métiers qui gravitent autour du cheval, comme la sellerie ou encore l'armurerie. La présence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna revêt une importance particulière. Elle vient valoriser davantage ce patrimoine équestre et fait rayonner cet art qui est de plus en plus demandé dans plusieurs pays. Nous nous rappelons du spectacle équestre qui avait eu lieu aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Spectacle qui a contribué à faire connaître notre diversité culturelle. Le spectacle équestre n'a pas manqué d'enchanter les férus de cet art ancestral, où l'harmonie entre le mqaddam et sa sorba se dévoile au gré d'une chorégraphie rythmée par les sabots et le fracas des coups de feu. Cette journée est particulière. On peut dire que l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 s'est clôturée en apothéose. Vous savez, nous avons beaucoup de choses en commun, en particulier l'intérêt que nous portons aux chevaux et aux cavaliers. Ce qui m'a le plus attiré, c'est la manière dont les cavaliers effectuent le tir au fusil à blanc. En gros, le spectacle est un beau tableau artistique. Nous étions impressionnés par la forte présence du public. Le Royaume du Maroc est un pays qui nous est cher, tout comme le peuple marocain. L'année culturelle Maroc-Qatar a été exceptionnelle. En témoignent tous les aspects de votre patrimoine culturel que nous avons pu découvrir tout au long de l'événement. La présence du Maroc était d'une grande richesse. Et c'est sur cette fabuleuse prestation équestre traditionnelle que prend fin l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Un prestigieux rendez-vous marqué par l'organisation au Qatar comme au Maroc de grands événements d'envergure, sublimant les richesses de l'art et de la culture. 6e session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. La rencontre se tient à Fès avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin, président de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. L'événement réunit pas moins de 300 participants, dont 50 alimettes, 17 oulémas marocains, membres du Conseil supérieur, dont 3 alimettes, prennent part également aux échanges. À l'ordre du jour, notamment, la présentation par le secrétariat général du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2023 et du résumé des activités en 2024. Intervenant à l'ouverture de cette 6e session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a relevé que 8 ans après sa création, cette institution a atteint l'âge de la maturité. Il faut que la mission de cette fondation soit concentrée sur le tablir authentique et exhorter les ulémas à tenir compte des spécificités de leur pays et de leur culture et à respecter les traditions des croyants pour accomplir leur mission de la meilleure façon.
Sahara marocain à présent, le Chili, par la voix de son ministre des Relations extérieures, Van Claveren Stork, a réitéré son soutien constant au processus mené par les Nations Unies en vue d'une solution dans le cadre de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. Le responsable chilien s'exprimait lors d'une conférence de presse à Rabat, aux côtés du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. L'occasion pour le chef de la diplomatie chilienne de saluer les réformes de grande ampleur entreprises sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que les efforts continus du souverain en faveur du développement politique, économique et social. Le ministre chilien effectue une visite de travail au Maroc, au cours de laquelle il prend part également au Congrès du futur organisé au Parlement marocain en collaboration avec la Fondation des Rencontres du futur, la Chambre des députés et le Sénat de la République du Chili. Dialogue inter-libyen. À présent, la réunion consultative s'est ouverte à Bosneka autour de la table des membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État libyen. Une réunion dans laquelle des efforts déployés en vue de donner un nouvel élan au processus politique en Libye et aboutir à des élections présidentielles et parlementaires, et ce à travers un accord sur une feuille de route menant à la formation d'un gouvernement d'union. Je rappelle que la ville de Srerat avait abrité en décembre 2015 une série de rounds de dialogue interlibyens couronnés par l'accord de Srerat qui constitue une étape cruciale pour la résolution de la crise libyenne. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a souligné à Bosneka la nécessité de s'imprégner de l'esprit de l'accord de Srerat pour parvenir à une solution au dossier libyen. Il a également assuré que les positions du royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi sont constantes et ne changent pas à l'aune de l'évolution des événements et des contextes. Nasser Bourita a aussi noté que le Maroc offre aux Libyens un espace de dialogue entre eux sans aucune position, suggestion ou initiative. Il s'agit de répondre à la volonté des parties libyennes de trouver un espace pour le dialogue et la concertation en dehors de toute pression, a-t-il précisé. Direction Casablanca, où un grave accident a coûté la vie à 3 personnes. Un camion a percuté tôt ce matin la station de tramway Ibn Tachfin à Hay Mohammadi. Des équipes de Casablanca de tramway ont été dépêchées sur place pour éviter une perturbation du trafic. Mustafa Ouda, Hanan Chemrach et Maryam El-Missi. La carcasse du camion, réduite en débris, témoigne de la violence du choc. L'accident est survenu au lever du jour, lorsque ce poids lourd a fini sa course couché sur la voie de la station de tramway Ibn Tachfin, Hay Mohammadi. Un impact brutal qui a non seulement causé des dégâts matériels, mais aussi fauché la vie à 3 personnes. Une 4e a été grièvement blessée. Il était 6 heures passées de quelques minutes. J'ai vu une jeune fille traverser les rails avant d'être happée par le poids lourd. Elle n'a pas survécu. Grièvement blessée, 2 autres victimes ont rendu l'âme. L'une d'elles à l'hôpital Mohamed V à Hay Mohammadi et la 3e lors du transfert des 2 autres victimes au CHU Ibn Rushd. L'ampleur du drame a plongé la communauté locale dans le choc. Le bruit de la collision résonne encore dans ma tête. Les voies sont étroites, le passage des poids lourds est dangereux pour la sécurité des piétons et des véhicules légers. J'étais sur ma moto quand j'ai aperçu le chauffeur du camion klaxonner à plusieurs mètres de la station. Je suppose qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule. En s'approchant du feu rouge, il a fini par dévier vers la station. Ce tragique incident est une sonnette d'alarme pour mettre en place des restrictions d'accès aux poids lourds dans les zones urbaines. Le trafic interrompu ce matin dans les 2 sens. Le temps pour les équipes de Casa Tramway de remettre en état la chaussée. Le trafic y reprend progressivement.
Al-Moutmir pose pied à Bni Mellal. Al-Moutmir, c'est ce dispositif itinérant porté par l'Université Mohammed VI Polytechnique. Sa mission, permettre l'accès pour des milliers d'agriculteurs aux informations scientifiques. Le but étant d'améliorer leur productivité, d'accroître leur résilience face aux aléas climatiques. Plusieurs caravanes sillonnent le royaume. Je vous propose de découvrir comment à Bni Mellal, une centaine d'agriculteurs de la région découvrent les dernières innovations. Mariam El-Messi, Omar Jlaidi, Hayat Fakhri. Loin des champs, ils se sont donné rendez-vous dans cette caravane itinérante d'Al-Moutmir. 150 agriculteurs de la province de Bni Mellal, curieux des dernières innovations scientifiques liées à la gestion durable des cultures, assistent ici à une démonstration pratique sur l'analyse des sols. Un outil clé pour mieux comprendre leur terrain et ajuster leur plantation. Je suis un oléiculteur. Grâce à cet atelier, j'ai appris à évaluer les besoins de chaque parcelle de mon terrain, à identifier ses carences en nutriments et donc à ajuster efficacement les apports en engrais. Grâce aux experts, nous avons une idée réelle sur la santé des sols. Ces données s'avèrent essentielles pour limiter les semences, les quantités d'eau d'irrigation et de ce fait, mettre en place des cultures adaptées aux sécheresses fréquentes. L'atelier, organisé sur 3 jours par le ministère de tutelle en partenariat avec l'UM6P, mobilise des équipes spécialisées d'ingénieurs agronomes. Ici, un accompagnement presque personnalisé est proposé aux agriculteurs de la région. Nous travaillons main dans la main avec les travailleurs de la terre dès le début de la saison agricole et jusqu'à la récolte. Cette démarche participative permet de doter les agriculteurs d'outils scientifiques efficaces pour rendre plus rentables leurs activités tout en minimisant les impacts environnementaux. La mission première de cette intervention est de vulgariser la technique de l'analyse des sols auprès des petits agriculteurs. Des démonstrations d'échantillonnage des terres sont prodiguées par nos ingénieurs. Cela permet à l'agriculteur de pratiquer une fertilisation raisonnée. Voilà de quoi améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Certains profitent de ce contact pour poser les problématiques qui entravent leurs pratiques agricoles. Nous avons discuté des cultures saisonnières, des arbres fruitiers, mais surtout des cultures alternatives introduites au niveau de la région, connues pour leur résistance aux aléas climatiques. Une agriculture de précision, voilà ce dont aspire l'initiative Al-Moutmir. Après Meknes, Taounet et Bni Mellal, les experts poursuivront leur tournée à travers les zones rurales du pays. Une boucle d'innovation pour répondre au challenge d'une agriculture durable et accessible à tous. Notre page sport, on l'entame avec le football. Vinicius Junior, vous le connaissez, c'est l'inarrêtable attaquant du Real Madrid et du Brésil qui a été élu joueur FIFA de l'année 2024. Il est arrivé en tête des votes avec 48 points devant 10 autres nommés, dont Rodri de Manchester City et Jude Bellingham du Real Madrid qui complètent le podium. Vinicius Junior devient donc le premier Brésilien de l'histoire à remporter ce trophée depuis sa création en 2016. De son côté, Carlo Ancelotti, vainqueur avec le Real Madrid de la dernière Ligue des Champions, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne, a été désigné meilleur entraîneur de la FIFA pour le football masculin. Et puis le prix du meilleur gardien de but a été attribué à l'Argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez, qui devient le premier goalkeeper à remporter 2 fois ce trophée. Et bravo à tous les gagnants. C'est avec cette petite page sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. À demain, 18h30.